Sois béni au nom de Jésus-Christ. Je suis encore heureux de partager avec toi sur ce merveilleux thème aujourd'hui qui concerne la vie éternelle. Nous sommes sur le thème « Une preuve de la vie éternelle, la croix ». Donc nous parlons de la croix. Donc le fait d'avoir la vie éternelle est déterminé par la présence de la croix. L'absence de la croix dans la vie de quelqu'un qui se dit chrétien veut dire tout simplement qu'il n'a pas non plus la vie éternelle. Ça veut dire que lorsque vous possédez la vie éternelle, il doit avoir le langage de la croix qui doit être visible et perceptible dans votre vie. La croix a un langage, la croix a une façon d'être, la croix a une mentalité. La croix a une façon de penser. La croix, c'est une vie. La croix n'est pas un instrument qu'on porte ou alors quelque chose qu'on porte dans son corps et qu'on se vante en disant, vous voyez, ça c'est ma croix. Non, ce n'est pas une douleur que vous avez dans votre corps et que vous marchez avec et vous faites référence à tout le monde que ça c'est votre croix ou une cicatrice que vous portez. Non, c'est au-delà de cela. C'est une vie. C'est la vie de Jésus-Christ, pour être clair. Alors, si quelqu'un dit qu'il a la vie éternelle en lui, alors il doit aussi avoir la croix qui opère en lui. La croix est déterminante. La croix est incontournable pour quiconque est né de nouveau ou pour quiconque se prépare pour être enlevé. Pour quiconque est prêt pour l'enlèvement, la croix est incontournable. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes enfant de Dieu ou disciple de Christ sans la croix. Jésus-Christ a lui-même dit que quiconque veut être son disciple, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qui le suive. Donc, suivre Jésus-Christ, qui est la vie éternelle et qui possède en même temps la vie éternelle, nécessite que vous portiez votre croix après avoir renoncé à vous-même. Donc, il est impossible de suivre la vie éternelle, de suivre Jésus-Christ sans avoir la croix en vie dans votre réalité quotidienne, dans votre mentalité, dans vos choix, dans vos décisions, dans votre pensée, dans vos perspectives, dans vos projets. La croix influence toute la vie de celui qui suit Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas suivre Christ sans que la croix ne soit implantée dans votre vie, sans que la croix ne soit vivante dans votre perception, dans vos pensées, dans vos goûts, dans votre volonté, dans vos désirs, dans ce que vous appelez vos relations. La croix doit parler largement dans tout ce qui concerne le processus de votre vie ici-bas sur cette terre. C'est alors que vous pouvez dire que vous êtes co-héritier avec Christ. Alléluia. Aujourd'hui, nous rencontrons des chrétiens qui fuient la croix. Nous rencontrons des chrétiens qui méprisent la croix. Nous rencontrons même des chrétiens qui maudissent la croix et d'autres qui prient contre la croix parce qu'ils ont une mauvaise compréhension de la croix ou alors des mauvaises fondations d'enseignement sur la croix. Beaucoup de personnes considèrent la croix comme étant une œuvre de Satan qui s'est élevée contre eux parce que quoi? La croix fait souffrir. La croix appelle la souffrance. La croix impose la souffrance. Les gens pensent que la renonciation à ce qui constitue les choses de cette terre, quand je parle des choses de cette terre, je suis en train de parler immédiatement des convoitises charnelles, que cela est une souffrance qui vient de l'ennemi. Non. La croix exige que vous renoncez. La croix exige que vous perdez. La croix exige que vous souffrez. Donc, si vous voulez marcher et suivre Jésus-Christ, sachez que vous allez aussi souffrir la croix. La croix va vous amener les persécutions. La croix va vous amener les outrages, les injures, le rejet, le mépris des membres de votre famille. Tout simplement parce que vous avez choisi d'obéir à la parole de Dieu. Vous avez choisi de ne pas vous conformer au monde. Vous avez choisi de ne pas vous identifier aux mondains. Nous voyons des jeunes filles qui sont sous l'oppression de leurs amis parce qu'elles ont décidé de garder leur virginité parce qu'elles sont en Christ. Et comme ça, elles subissent des oppressions de leurs amis, des pressions de leurs amis. C'est la même chose pour certains garçons, jeunes garçons, qui sont venus à Christ et qui ont décidé de vivre une vie de pureté jusqu'au mariage. Alors, ils subissent des pressions de toutes parts. Je veux te dire, si c'est ton cas, tiens ferme et présente-les Christ, présente-les la parole de Dieu. Parce que tu es en train de suivre le bon chemin. D'autres femmes sont comme ça sous la pression de leur patron au bureau, qui pour avoir des promotions exigent d'elles qu'elles se donnent à eux. Je voudrais te dire, ne le fais absolument pas. Porte ta croix. Ton engagement, c'est l'engagement à servir le Seigneur. Garde-toi pur pour le Seigneur. Garde-toi pur pour la gloire du Seigneur. Garde-toi pur à cause de la parole de Dieu. En te donnant à de telles personnes, tu es en train d'inviter le diable à détruire ta vie, à écraser ta vie. Tu es en train d'inviter les ténèbres à envahir ta vie. Tu perdras plus que ta vie.
tu perdras ton éternité. Et ça, c'est la chose la plus précieuse que personne ne doit toucher dans ta vie. Ta relation avec Dieu n'a pas de prix. On ne peut pas la vendre. Prends le côté de Jésus-Christ et Jésus-Christ prendra ton camp. Reste du côté de Jésus-Christ et Jésus-Christ te préservera. Garde-toi pur et Jésus-Christ te gardera. Une chose terrible aujourd'hui est que nous voyons une génération de chrétiens spontanés qui apparaissent là, tout simplement parce qu'ils n'ont pas la connaissance de l'œuvre de la croix. Non. Ils ont reçu un évangile qui est dénudé de la croix, où on a enlevé la croix et on leur a fait comprendre que Christ, même sans la croix, ouvre les portes du ciel. Je voudrais vous dire que c'est totalement faux et ce n'est pas biblique. Si vous avez rencontré ce genre d'évangile, je voudrais vous interpeller à comprendre que la Bible nous parle de l'évangile de la croix, c'est-à-dire un évangile dans lequel il y a la croix, c'est-à-dire la mort au moi, la mort au péché, la mort aux choses du monde, la mort à l'attachement des convoitises. Vous allez découvrir au fur et à mesure que nous allons avancer la réalité de cet évangile. C'est pourquoi c'est l'évangile de la croix qui vous met en union avec Christ. C'est l'évangile de la croix qui vous ouvre les portes du ciel. Ce n'est pas l'évangile dénudé ou alors détaché de la croix qui fera de vous un chrétien. Tout au contraire, ça fera de vous un faux chrétien, un chrétien chargé de convoitise, un chrétien chargé de mondanité, un chrétien chargé des envies mondaines, un chrétien qui voudrait vivre selon les perspectives de ce monde. Vous allez vous retrouver en train d'être attaché de plus en plus aux convoitises de la terre, aux convoitises de la chair, à l'orgueil de la vie, et sans être attaché à Jésus-Christ. Nous vivons des jours mauvais où un évangile sans la croix est prêché. Et un tel évangile génère une génération de chrétiens spontanés, dont la vie est aussi dénudée de la croix. Ils ne savent rien de ce que c'est que la croix. Ils ne savent rien de ce que c'est que le dépouillement de la vie passée ou du vieil homme. Ils ne connaissent même pas ce que c'est que le vieil homme. Pour eux, être en Christ est tout simplement le fait de venir à l'église avec une Bible, d'écouter des enseignements et de rentrer vivre sa vie selon ses convoitises, alors que c'est totalement contraire à l'enseignement biblique. Vous devez absolument retourner au véritable évangile où la croix est centrale. Sans la croix, il est impossible de posséder la vie éternelle. Sans la croix, il est impossible d'entrer dans le royaume de Dieu. Parce que la croix est l'élément moteur qui prouve que le vieil homme disparaît pour laisser naissance au nouvel homme qui est Christ ou alors la vie de Jésus-Christ. Si vous jetez la croix, sachez que vous avez jeté Jésus-Christ. Si vous refoulez la croix, sachez que vous avez refoulé la vie éternelle. Donc il est impossible d'embrasser un évangile sans la croix et dire qu'on est chrétien. Si vous embrassez un évangile sans la croix, alors sachez que vous serez soit un chrétien charnel, soit un païen. D'ailleurs, dans la Bible, il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 2, « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Non, si vous enlevez la croix de l'évangile, elle devient démoniaque et mondaine. Je reprends. Si vous enlevez la croix de l'évangile que vous prêchez, ou alors de l'évangile que vous avez reçu, c'est totalement démoniaque et mondaine, car la croix est le centre du christianisme. Sans la croix, on ne peut pas parler de la résurrection. Je reprends. Sans la croix, on ne peut pas parler de la résurrection. Or, le christianisme a commencé après la résurrection de Jésus-Christ. Il n'y a pas eu de chrétien avant la mort à la croix et la résurrection de Jésus-Christ, mon bien-aimé. Ça veut dire quoi? Si tu enlèves la croix de ta vie, alors tu as enlevé la résurrection de ta vie. Et sans résurrection, il n'y a pas de christianisme, il n'y a pas de nouvelle vie, il n'y a pas de Saint-Esprit. Alors mon bien-aimé, est-ce que la croix se trouve dans ta vie, bien implantée, bien portée au quotidien? Il fallait d'abord que Jésus-Christ porte sa croix, soit crucifié sur sa croix, soit enseveli ou enterré et ressuscite. C'est à cela que chaque chrétien s'identifie. Pour nous qui sommes en Christ, nous devons manifester la vie de la croix au quotidien. On doit voir les preuves de la croix en nous. Ce sont aussi les preuves de la vie éternelle en toi. Donc, il ne peut pas avoir résurrection sans la croix. La vie de la croix, lorsqu'elle est réelle dans la vie de quelqu'un qui est chrétien, alors on voit aussi les marques de la mort au péché,
au monde, aux choses du monde, au vieil homme. Il ne va pas penser comme les gens de ce monde. Quand on vient lui parler, mais tu n'as pas de petit copain, tu n'as pas de petite copine, pourquoi est-ce que tu vis comme ça? Il sera tout simplement heureux de leur dire, ma vie ne m'appartient plus, elle appartient à Jésus-Christ. Je suis pur et je me garde pur jusqu'au mariage parce que je suis né de nouveau. Je n'ai rien à y voir avec le péché. Je suis mort au péché et le péché est mort pour moi. Le péché est un cadavre. Lui et moi, nous ne pouvons pas communiquer. Le monde est mort pour moi et moi, je suis mort au monde. Donc le monde est un cadavre. S'il me parle, je ne peux pas entendre. Si je lui parle, je ne peux pas aussi entendre. Il n'y a pas de communication entre nous. Donc, il n'a ni communication avec le péché, ni communication avec le monde, parce qu'il est une nouvelle créature. Il est connecté au ciel. Et la vie de Christ réside dans lui. La vie éternelle réside dans cette personne. Oui, si tu es comme ça un enfant de Dieu, un chrétien en qui la vie éternelle réside, je voudrais t'encourager. Persévère dans cette vie. Persévère dans cet engagement. Persévère dans cette alliance avec Jésus-Christ. Oh mon cher bien-aimé, tu as la meilleure chose en toi. Tu as la meilleure des vies en toi. Tu as la meilleure des réalités en toi, qui est Jésus-Christ. Tu ne perdras pas ta récompense à cause de ta persévérance à bien faire, à cause de ta persévérance à marcher avec Christ, à cause de ta persévérance à aimer Jésus-Christ, malgré les persécutions, malgré le vent contraire qui souffle chaque jour dans ce monde. Je voudrais te dire, Jésus-Christ t'aime, Jésus-Christ est ta force, Jésus-Christ saura te garder pur et te préserver jusqu'à son enlèvement. Alléluia. Donc reste ferme, reste attaché. Ne mets pas la croix hors de ta vie. Parce que le diable fait tout pour pousser les enfants de Dieu qui sont attachés à la croix à rejeter la croix. Il nous fait comprendre que la croix te fait souffrir inutilement. Il utilise même un faux langage, faisant comprendre que la grâce te dispense de la croix, ce qui est totalement faux et anormal et anti-biblique. La grâce n'exclut pas la croix. La grâce n'élimine pas la croix. La grâce ne neutralise pas la croix. Tout au contraire, la grâce exalte la croix dans la vie d'un chrétien. La preuve de la grâce, c'est aussi la présence de la croix. Tu ne peux pas parler de la grâce de Dieu dans ta vie sans parler de la présence effective de la croix. C'est parce qu'il y a eu la croix que la grâce a été amenée. La grâce de Dieu nécessite qu'on voit en toi le passage de la croix. Parce que le passage de la croix amène la réalité de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui prouve que Jésus-Christ est dans ta vie? Si ce n'est le fait que tu as une ancienne vie qui est passée et une nouvelle vie qui est présente. Une ancienne vie qui est la vie dans le péché, qui est la vie dans les convoitises mondaines, dans le conformisme à ce monde qui est totalement passé. Et une vie nouvelle avec Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, avec la justice, avec la sanctification, la consécration, avec l'amour pour le prochain, avec l'assistance au prochain, avec la présence dans la famille comme étant quelqu'un qui vient pour aider, pour aimer, pour encadrer, pour encourager. Ça, c'est la vie de la grâce. Ça, c'est la vie de Jésus-Christ. Alléluia. C'est merveilleux, n'est-ce pas? J'espère qu'en suivant ceci, vous comprenez réellement que vous avez besoin de vivre une vie de la croix. C'est pourquoi nous avons dit qu'il est impossible de dire que vous possédez la vie éternelle si vous ne manifestez pas la vie de la croix. La croix a une vie et cette vie doit être reflétée par notre personnalité. Vous ne pouvez pas, par exemple, dire que vous êtes chrétien et vous retrouver en boîte de nuit. Non. Ça, c'est le manque de la croix. La croix doit vous sortir d'une vie mondaine. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes chrétien et vous avez une petite copine ou un petit copain et vous commettez la fornication. Non. Si vous avez la vie éternelle, alors la croix doit vous sortir de la fornication. L'acte sexuel en dehors du mariage doit être une abomination pour vous à cause de la croix. Parce qu'en vous infusez une vie nouvelle et une personne nouvelle qui est le Saint-Esprit. Alors pour rien au monde, vous serez prêt à livrer votre vie, à livrer ce que vous avez de plus cher pour gagner quoi? Les choses vaines. Pour gagner quoi? Des vanités mondaines? Non, ce n'est pas possible. Votre âme vaut plus cher que toute chose sur cette terre parce qu'elle n'a pas de valeur monétaire et matérielle. Elle a une valeur de l'éternité. Votre âme n'est pas votre corps. Votre corps va mourir, mais votre âme est totalement éternelle. Vous vivrez éternellement, mais la question est de savoir où est-ce que vous allez passer votre éternité. Est-ce avec Dieu au ciel ou alors en enfer pour souffrir éternellement? Je crois que non.
Et Dieu lui-même ne voudrait pas que vous vous retrouviez en enfer. Donc si comme ça, vous n'avez pas encore fait la paix avec Dieu, si comme ça, vous vous rendez compte que vous êtes dans un faux christianisme, je vous invite à venir à Jésus-Christ, afin que sa croix commence à opérer à vous, afin que la vie de la croix soit activée en vous par le fait de la repentance. Repentez-vous donc et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. C'est ce qui est écrit dans Romains chapitre 3. Alors, si vous voulez vous repentir et recevoir le pardon de vos péchés, je vous invite à prier avec moi. Dites, Seigneur Jésus, j'ai péché contre toi. Je vis une vie qui est contraire à la vie de l'évangile. Je vis une vie contraire à la vie de la croix. Je te supplie de me pardonner. Lave-moi par ton sang précieux maintenant. Voici, je t'ouvre mon cœur et je te reçois en tant que mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci pour la vie éternelle qui est en moi dès maintenant. Merci pour le pardon de mes péchés. Merci parce que la croix prend effet maintenant dans ma vie et que je viens renoncer au monde, aux choses du monde et à toute forme d'abomination dans lesquelles je me trouvais. Je t'embrasse et j'embrasse la croix. Merci Jésus. Merci mon Père. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière, s'il te plaît, écris-nous. Nous serons contents et heureux de te suivre dans cet engagement que tu viens de prendre concernant suivre Jésus-Christ, à recevoir la vie éternelle et vivre la vie de la croix. Sois béni. À nous revoir à la troisième partie. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous aimons. Que Jésus-Christ vous aime davantage. Shalom.